Moi, je ne trouve pas d'excuses. S'il y avait 1000 candidats et que l'État du Sénégal exigerait 100 000 signatures pour participer à la présidentielle, je participerai à la présidentielle. Il n'y a pas d'excuse. Je me suis préparé à faire de la politique. Je suis allé à la politique naturellement comme le canard va à l'eau, comme disait Jean Jaurès. J'ai pris le temps de me préparer intellectuellement pour engager une carrière politique. J'ai pris le temps aussi de faire un cursus honorum, comme disent les Romains. Et je pense que moralement, politiquement, intellectuellement, socialement, je suis prêt. Et c'est ça le plus important. Vous savez, il ne faut jamais trouver des excuses. Il faut donner un prétexte à M. Macky Sall. Il faut être prêt, faire un diagnostic réel de la situation et se donner les moyens de faire vaincre son camp. Ceux qui entretiennent ce débat veulent apporter plus de confusion. Et il y en a déjà trop de confusion. Et je pense qu'on a assez de cette confusion. On cherche de la visibilité et de la lisibilité. Et ce débat-là est inutile. C'est un débat stérile. C'est comme ce débat-là lorsqu'il s'est posé à la veille de la présidentielle de 2012. Je m'opposerai au report de la présidentielle. Le calendrier républicain doit être respecté. Nous irons à la présidentielle le 25 février 2024. Le peuple sénégalais choisira son nouveau président. Vous savez, la prochaine présidentielle ne doit pas simplement être une élection pour élire un 5e président de la République. Ce sera un président simplement de plus. L'enjeu, c'est de porter un projet de changement, de voter pour un projet de changement, un changement radical. Le Sénégal aspire au changement. Ma différence avec les autres, c'est que ce changement radical doit être construit dans la paix, dans la stabilité. Mon cher Mohamed, quand je suis arrivé à la ville, je me suis rendu compte que ce pays-là pouvait changer. Vous savez, vous changez un pays dans un contexte démocratique, qu'est-ce que vous faites? Vous adoptez une stratégie de pénétration des institutions. Il faut occuper les institutions. Il faut être au cœur des institutions. Mais une fois arrivé à la tête de ces institutions, vous transformez les institutions. Vous faites de telle sorte que ces institutions soient conformes aux attentes des populations. C'est ce que j'ai réussi à faire. Transformer l'institution municipale pour que cette institution puisse répondre aux aspirations. C'est simplement comme ça qu'on mène une révolution démocratique, pacifique, écologique. C'est ça notre révolution. Le peuple doit avoir la possibilité de décider. Souveraineté économique. Aujourd'hui, nous sommes assujettis au FMI, à la Banque mondiale. Le Sénégal est riche de son pétrole, du gaz, du fer, de notre forêt, du zircon, de la mer. Mais cette richesse-là ne profite pas aux populations. Cette richesse-là ne nourrit pas nos populations. Cette richesse-là est captée par les multinationales. Donc, nous devons avoir la capacité de décider pour nous-mêmes, de faire nos propres choix économiques, nos propres orientations économiques. Donc, souveraineté économique, souveraineté sanitaire, souveraineté écologique, souveraineté monétaire aussi, mais aussi souveraineté sécuritaire et militaire. Donc, vous savez, on nous dit que nous sommes indépendants. Je veux bâtir une seconde indépendance, une seconde émancipation de notre peuple, qui sera une indépendance réelle, politique, économique. C'est cette seconde indépendance-là que nous voulons bâtir. Nous voulons construire un Sénégal souverain qui a sa place au niveau de l'Afrique, mais sa place au niveau mondial. C'est cette souveraineté-là que nous voulons bâtir.